vous pour votre guidance pour cette semaine du 2 au 8 octobre. Merci de votre présence, soutien, bienveillance et prenez soin de vous surtout et des vôtres. Voilà. Allez, on est parti les taureaux pour votre guidance. Quelle sera votre énergie les taureaux cette semaine ? Allez, c'est bon. Le guérisseur, la guérison intérieure, pardon, la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin. Il abrite votre âme. Vous êtes vraiment à l'intérieur, il y a une guérison, d'accord, il y a des blessures profondes qui sont en train de guérir en ce moment en vous. Et alors, j'ai une image qui me vient. C'est comme si vous étiez, vous étiez refermé, vous aviez mis votre blessure en vous, d'accord? Comme si on n'en parlait à personne, en fait. On a mis cette petite blessure à l'intérieur et on s'est dit, cette blessure, je la garde en moi et le jour où je serai prêt à travailler dessus, eh ben, je ressortirai, j'ouvrirai cet écrin et je l'accepterai et je travaillerai dessus. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire ici, d'accord? On vous dit que vous avez cette blessure que vous avez gardée longtemps en vous, c'est pas parce qu'elle était à l'intérieur de vous qu'elle travaillait pas, que vous n'avez pas travaillé dessus. L'inconscient, vous avez travaillé dessus, d'accord? Mais c'est comment dire, c'est que là vous avez eu la compréhension de ces douleurs, vous savez comme on dit, j'en ai plein le dos et quand on a mal au dos, c'est exactement ça en fait. Et elle se réveille cette compréhension. Vous avez une compréhension ici et votre âme vous dit ça y est, t'es prêt à accepter, t'es prêt à... C'est profond, c'est très profond. Vous êtes, il y a des pensées qui sont très créatives. Vous êtes très en ce moment. Ce qui peut être libérateur pour vous, c'est d'avoir des objectifs, d'accord, et d'avoir envie de créer autre chose. Voilà les amis. Allez, on va aller chercher avec le tarot. Une situation pour nos amis du signe du taureau, s'il vous plaît, avec le tarot cosmique. Alors, on vous dit le 8 d'épée ici. Ok. Le 4 de bâton. Et le 5 d'épée. Ok. Bon. Ici, clairement, et puis la reine de denier. Ouais, oh, c'est ça. Vous êtes cette reine de denier ici. Vous voulez de l'abondance dans votre vie. Vous voulez de la sécurité. Vous voulez avoir les pieds sur terre. Vous voulez savoir où vous allez. Bon, en même temps, vous êtes signe de terre, hein, donc la reine de denier, c'est un signe de terre. C'est vraiment vous, c'est votre énergie. Là, ici, il y a des comment dire, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez piégé dans une situation, vous avez l'impression qu'on vous a piégé, ou qu'on vous piège, ou qu'on vous empêche d'avancer, mais non, pas du tout. En fait, vous avez l'impression d'être bloqué. Ce n'est que votre réalité. Vous n'êtes pas bloqué. Vous avez juste besoin d'enlever ce voile et enlever ces liens que vous avez l'impression de tenir d'avoir autour des mains et un bandeau autour des yeux. Non, vous pouvez vous sortir de cette situation. Et vous allez le faire et vous allez même, le 5 d'épée, vous allez même, bon, pour certains, c'est des situations que vous allez laisser derrière vous difficiles. Alors, pour moi, c'est le 5 d'épée, il est pas toujours négatif, absolument pas même. Surtout avec le 4 de bâton qui est juste avant. Le 5 d'épée, c'est que vous comprenez que vous avez tous les pouvoirs, de pouvoir avancer, de pouvoir fêter, de pouvoir construire, de pouvoir accueillir, de pouvoir bâtir, de pouvoir tout ce que vous voulez. Le 5 d'épée, il va vous aider justement. C'est un renouveau le 5 d'épée, d'accord, on a reçu 5 épées dans le cœur
Mais vous voyez, hein, cette étoile, et autour, ce cœur-là qui a été blessé sûrement, ou qui en tous les cas est meurtri, et bien autour, il y a une étoile. Et l'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est la guérison. Clairement, vous êtes en train de guérir d'un blocage ou quelque chose, une situation ou une personne qui vous bloquait. Et vous avez décidé de vous en sortir et d'aller de l'avant. D'accord? Je suis guérie de tout ça, je guéris de tout ça. Moi, je veux fêter. Le 4 de bâton, c'est le mariage, c'est l'union, c'est la fête. Et le 4 de bâton, c'est aussi les 4 murs d'une maison, par exemple. D'accord? Vous voulez tout simplement vous protéger par rapport à une situation. Et la reine d'épée derrière, d'accord? Je ne me fais plus avoir. Je sais comment. Il y a le 5 de. Alors, regardez-moi ça. Le 5 de denier et le 5 de coupe. Ok. Pour moi, vous avez les taureaux, vous subissez cette semaine, en tous les cas en ce moment, vous avez l'impression qu'il faut en finir avec une situation. Alors, là derrière il y a des blessures, hein, il y a eu quelque chose vous avez le 5 d'épée, le 5 de denier, le 5 de coupe, et derrière vous avez le 4 de denier qui vous dit que vous allez en finir avec une situation. Et vous savez, le 4 de denier, c'est celui qui protège ce qu'il a, d'accord? Vous n'avez peut-être pas grand chose, mais ce que vous avez, vous tenez bien, vous avez envie de le garder. Et moi, les taureaux, c'est vraiment ce que j'ai vraiment l'impression, c'est que vous avez l'impression de vous libérer de quelque chose qui a été souffrant, quelque chose qui a été, qu'on vous a volé, qu'on vous a... Mais clairement, vous n'êtes pas à terre, vous n'avez pas l'intention de rester à terre, hein. Et quoi qu'il arrive, au contraire, même la situation ou les gens qui vous ont blessé ou ils vous voient toujours debout et toujours, voilà. Vous êtes quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Et cette semaine, c'est ça en fait. Vous n'allez pas vous laisser abattre par une situation hors de question, d'accord? Vous en guérissez de tout ça. Vous êtes en pleine guérison et il n'y a rien qui me fera baisser les bras. Je continuerai à me battre et je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et j'irai jusqu'au bout. Ok, très bien, parfait. Des battants, des combattants, je dirais. Allez, hop là, l'énergie que vous avez à libérer, attendez, parce qu'elles sont tombées. Incroyable. Bon, je vous dis que les cartes veulent parler, les amis. Alors, on a la dépendance affective et on a surtout la guérison émotionnelle. Vous voyez, vous libérez de cette... et l'abandon, vous abandonnez, vous êtes en pleine prise de conscience qu'il faut abandonner des émotions à laquelle vous étiez trop... il y avait trop d'affect, trop de... par rapport à des proches, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être une énergie ou quelqu'un auprès de vous qui vous tient vraiment à cœur. Et clairement, cette personne ou vous, hein, on parle de vous surtout, vous comprenez que l'affect, non, et derrière, voilà, moi je coupe tout ça, j'ai besoin de couper tout ça et je suis en pleine guérison et je me sens bien avec ça et en accord. La dépendance, vous la laissez de côté, hein. La méditation, vous voyez, cette semaine, vous prenez le temps de réfléchir à tout ça. Vous savez que vous ne faites pas les choses non plus à la va-vite ou quoi que ce soit. Vous avez médité, vous méditez sur cette situation. Ça fait longtemps que vous réfléchissez, que vous avez... et clairement, regardez-moi ça. Il y a une fin de cycle, hein. Il y a un 10, il y a une fin de cycle. Vous arrivez à une fin de cycle, les taureaux. Et vous êtes en train de vous libérer, hein, clairement. Ok. Allez, on va aller chercher une situation pour nos amis du signe du taureau, s'il vous plaît. Ouais, vous êtes en train d'écrire une nouvelle page. Une page blanche. Ah, d'accord. Vous accueillez cette nouvelle... ouais, vous voulez repartir
De zéro, hein, vous avez besoin. Jusqu'à ce moment, jusqu'à aujourd'hui, vous vous interdisiez des choses, d'accord. Il y avait... ouais, bon, c'est parfait. Pour moi, on se détache, au printemps, hein, le renouveau. Il y a un renouveau ici. On se détache, on décide d'écrire une nouvelle page, clairement. Pourquoi? Parce que on est prêt. On fait des compromis, on est prêt à accepter des compromis, d'accord. Mais en tous les cas, on ne s'interdit plus d'avancer. On se détache de ce qui nous bloquait. Pourquoi? Parce qu'on va réussir à trouver, on va faire des compromis. Et surtout, jusqu'à maintenant, on n'osait pas. On n'osait pas à proposer des choses, ou en tous les cas, on nous interdisait aussi d'avancer. On vous interdisait aussi d'avancer. Mais clairement, vous allez dire aujourd'hui, vous allez taper du poing sur la table et vous allez dire, ok, bon, moi je te propose ça, si tu veux pas ça, ben moi je m'en fous, j'avance, je ne m'interdis plus, d'accord? Et pourquoi? Parce que moi j'ai besoin d'écrire une nouvelle histoire. Je ne sais pas dans le domaine dans lequel ça vous parlera, mais clairement, les amis taureaux, vous ne laissez plus les choses en latence comme ça, vous mettez en action. Il y a une belle guérison ici chez vous. Hein. Allez, nos amis taureaux, pour le relationnel, je vous rappelle que ça peut vous parler du sentimental comme autre, c'est-à-dire professionnel, amical ou familial peut-être aussi. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Alors vous êtes dans l'action, les taureaux. Le 7 de bâton, c'est le défi, hein, d'accord? Le défi. Votre autre en face, il est en 8 de bâton, mais retournez. Le 7 de bâton et le 8 de bâton. Vous poussez les choses et votre partenaire, il freine, d'accord? Vous êtes prêt à relever tous les défis. Vous avez cette puissance en vous. Vous avez ce feu de bâton ici, et l'autre en face, il prend du retard, alors c'est peut-être pas lui, il est peut-être pas, comment dire, vous avez envie d'aller plus loin, voilà, de relever ce défi, vous avez le feu en vous, et vous êtes une guerrière là, et votre autre, lui, il est bloqué, j'ai pas l'impression que c'est lui qui bloque les choses, ça se peut, hein, bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est c'est une énergie tierce, c'est une énergie extérieure qui peut le bloquer, d'accord? Ou tout simplement, il a compris qu'il avait pris trop de retard aussi jusqu'à maintenant et que là, il va le comprendre là, d'accord? Ça se peut aussi. Ou on le retarde, ou il y a quelque chose comme ça. On va voir. Les taureaux, pour la situation relationnelle ou sentimentale, on vous dit que il y a beaucoup de connexions entre vous, hein, d'accord? Ouais. Alors, je vais faire deux lectures parce que j'ai vraiment deux messages qui m'arrivent. J'ai des messages qui m'arrivent et je pense que c'est pas du tout... Il n'y a pas du tout de rapport avec les deux messages. Ouais. Moi, là, ici, je vais commencer par le premier. Il y a une, comment dire, ici, vous avez, vous ressentez le mal-être de votre autre, d'accord, vous êtes connecté avec lui, donc il y a beaucoup de... Vous ressentez que lui a besoin de mouvement, de bouger, que ça bouge, qu'il reprenne confiance, parce que je pense qu'il y a besoin... Là, je pense vraiment que c'est dans le sentimental. Les deux, d'ailleurs, ça va être dans le sentimental. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a une triangulaire ici, où il y a quelqu'un ou une situation entre vous qui vit très mal, qu'il vit très mal. Et il peut compter sur vous, il le sait qu'il peut compter sur vous. Vraiment, vous savez que... Vous savez que vous savez que ça va...
ouais, voilà, j'allais dire qu'il allait bouger. Il y a une renaissance derrière, d'accord? Donc, votre autre pourra compter sur vous. Pourra compter sur vous. Il y a une renaissance. Donc, clairement, ouais, vous allez comprendre, renaître. Votre couple va renaître. Ça a été lourd à porter, mais voilà, clairement, vous allez prendre... Il y a la communication hein, qui arrive hein, ici. Il y a la communication. Pour moi, vous allez faire passer le message. Ouais, ouais, c'est clairement. Vous allez faire... ce qui va vous faire avancer, d'accord, c'est que il va y avoir cette tierce ici, d'accord, bah, va comprendre les choses. Vous allez faire passer le message et ouf, bah, la tierce, ça va se calmer. Hein. C'est peut-être pas vis-à-vis d'un enfant, d'accord. Voilà. Il y a de l'ego en face, hein. Il y a de l'ego, il y a de la fuite. Cette tierce, elle ne prend pas... elle ne prend pas les choses au sérieux, en fait. Elle fuit devant ses responsabilités. Ou, voyez, mais derrière, il y a un soutien comme ça. Il y a un soutien, mais le soutien, il est pour vous, pour votre couple, pour vous. Il y a un cadeau qui arrive derrière. Votre autre, il va pas rester. Voilà, il se, il se libère, il se libère, il se libère. Il sait qu'il faut qu'il se libère de cette situation. La deuxième situation, c'est que vous êtes en train de... Vous sentez les choses arriver, d'accord? Vous avez senti les choses arriver. Vous avez senti que les choses bougeaient énormément, inconsciemment, d'accord? Vous vous êtes fait confiance dans ça. Vous avez réellement... vous avez même perdu confiance. Vous avez confiance dans vos intuitions, mais vous avez perdu confiance en l'autre. Pourquoi? Parce que je pense que cette situation, il y a votre autre, soit il y a une triangulaire, soit il y a des soucis, mais votre autre prend vraiment la fuite, quoi, d'accord? On voit que ici, le 8 de bâton, ça peut être la communication et la rapidité, et en fait, et moi j'ai l'impression qu'elle prend le sens inverse, il prend le sens, ou elle prend le sens inverse, clairement. Euh, Cette personne en face de vous, elle a rencontré quelqu'un ou rencontré des situations ou quoi que ce soit qui la font renaître, qui la font... voilà. Et clairement, elle va vous faire passer le... Vous allez avoir des nouvelles vis-à-vis de ça. D'accord? Ça peut être... Alors, les nouvelles pourraient arriver de... Vous pourriez l'apprendre par un enfant, ou vous pourriez l'apprendre comme ça par quelqu'un qui vous fait une révélation comme ça et qui, un peu dans la souciance, qui n'a pas réfléchi avant de parler comme ça, ou tout simplement, bah, vous savez que cette nouvelle va vous faire repartir de... Voilà, il y a vraiment... Mais vous étiez un peu dans l'ego, c'est-à-dire vous avez pris la fuite, vous ne vouliez pas y croire au début, hein, d'accord? Ça peut être interchangeable, les amis. Mais on voit que ici, vous prenez conscience que oui, c'est la fin, c'est la fin. Et ça vous met dans des émotions, mais vous avez senti arriver ces choses-là. Ouais, et prise de conscience, ouais, vous allez repartir sur de nous. Il y a un lâcher prise, il y a une rupture, il y a le passé qui revient, les peurs. Ouais, c'est ça, vous avez senti les choses, hein, d'accord? Vous avez senti les choses. Ok, allez, on y va. Euh, pour nos amis célibataires, pour les taureaux célibataires, on vous dit préparez-vous à déménager. Ben oui, l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous avez envie de changer d'air, de changer de vie, de changer de... Ah ouais. Les célibataires, hein, on pourrait vous dire que avec cette situation, hein, vous pourriez apprendre hein, comme ça euh, que la personne que vous avez en vue ou un ex ou une ex comme ça,
refait sa vie comme ça. Et ça pourrait vous bouger, vous faire bouger, vous faire... ouh, vous avez, ça peut remuer en vous, hein. Mais il y a un renouveau derrière. Clairement, vous accueillez ça, hein, vous l'accueillez. Et puis, bah, vous êtes... si vous aviez espoir, hein, que il y a un renouveau avec un ex, ben là, clairement, on vous dit non. On vous dit non, d'accord? Les couples, un peu de lecture pour vous cultiver. Vous avez besoin, les couples, de vous renseigner, de chercher des renseignements. Alors, vous allez peut-être vous rapprocher d'un avocat ou peut-être de chercher comme ça sur les réseaux ou sur... ouais, on vous pousse en tous les cas, on vous pousse à faire comment dire, il y a une personne, voilà, je vais trouver le mot. Il y a une personne, vous avez besoin d'une personne intermédiaire, d'accord? Vous avez besoin d'aide ici. Et vous allez aller chercher cette aide. Pour nos ambigus, nos triangulaires, les célibataires, vous pouvez regarder ici, hein, d'accord? Vous devez faire une bonne action, les triangulaires, d'accord? Enfin, c'est-à-dire que vous allez peut-être être ici présent, les triangulaires, vous allez faire un geste, vous allez être là pour une personne, vous allez tendre la main à quelqu'un, vous allez être une écoute, vous allez offrir du temps à l'autre, d'accord? Vous offrir du temps, faire une action, ou voilà, peut-être que l'autre n'est pas prêt, ou l'autre prend une décision, il a besoin de soutien et vous serez là. D'accord? Voilà les amis du signe du taureau, je vous embrasse très fort. Je vous demande d'aller voir votre ascendant, enfin je vous conseille plutôt, pardon, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Abonnez-vous, likez, et puis je vous dis très belle semaine à vous. Bye bye.